Alors nous sommes donc Yevamot Kuf Yud Bet pour le Shabbat 4 Shvat. Shabbat 4 Shvat. Il nous restait donc les 5 dernières lignes, donc Kuf Yud Aleph Amud Bet. En reprenant donc l'idée de la Mishnah. On l'a vu dans la Mishnah en haut, une Yevama qui a dit dans les 30 jours que l'onivrati, elle a dit donc le Yavam il n'a rien fait. Alors on a dit Kofin Oto Shehalos là, donc on l'oblige à le faire Halitza. Mais si elle dit ça, alors on a dit pourquoi dans la Mishnah, on a expliqué parce qu'un homme ne peut pas rester 30 jours sans rien faire. Donc si c'est pendant les 30 jours, donc on lui donne raison à la femme. Maintenant, si c'est après 30 jours, alors on lui demande gentiment qu'il le fasse Halissa. On va pas pour la Gemara poser une question, pourquoi on ne fait pas Yiboum, d'accord? Alors, il va macham la petor shoshim yom v'chole. Maintenant, la Gemara dit, qui est l'auteur qui a enseigné De'ad tlatin yomin mukim enish anafshe? C'est-à-dire que jusqu'à 30 jours, un homme peut se retenir pour ne pas avoir une relation avec sa femme. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Meir hi. Rabbi Yochanan, il dit, c'est Rabbi Meir. Où c'est qu'on a vu ça? Détania. Ta'anat betulim, kol shoshim yom devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit comme ça. Si un homme, après mariage, il va au tribunal, il leur dit, voilà, ma femme, elle n'était pas jeune femme. Donc, quand elle m'a trompé, elle était avec quelqu'un d'autre avant. Et donc, la conséquence, c'est qu'il ne lui donne pas sa ktouba de matin, 200. Il ne lui donne que mané seulement. Alors, il dit, Rabbi Meir dit comme ça, pendant les 30 jours, il peut dire, pendant les 30 jours, c'est-à-dire il peut venir au lendemain du mariage, une semaine après, 2 semaines, 3 semaines après. Jusqu'à 30 jours. 30 jours. Parce qu'on peut estimer qu'il n'a pas eu de relation encore jusqu'à 30 jours. Si on ne le croit pas jusqu'à 30 jours? Au contraire, on le croit. Quand il vient dans les 30 jours, il dit voilà, j'ai eu la relation hier, et elle n'était pas jeune fille. Voilà, on le croit. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer. Rabbi aussi, il dit Nistera le'etar. Si il s'est isolé avec elle, c'est immédiat. C'est-à-dire le lendemain, pour lui, il n'y a pas un reste 30 jours. S'il a été avec elle, il était dans la même maison avec elle tout seul, c'est qu'il a eu la relation. Ça veut dire que s'il vient, même dans les 30 jours, on ne va pas le croire. Parce que peut-être qu'il a eu le jour même, tout va bien, puis d'un coup il s'est disputé avec elle, il va la renvoyer, alors il commence à l'accuser qu'elle n'était pas jeune fille. Donc Rabbi aussi dit ça ne marche pas ça. Là, si maintenant il n'a jamais été avec elle isolé, donc dans une maison seule, même après plusieurs années, il peut dire voilà, j'ai été maintenant et elle n'était pas jeune fille. Donc, finalement, qui c'est qui a dit qu'on peut donc rester 30 jours? C'est Rabbi Meir et pas Rabbi Yossé. Donc la Mishnah a dit qu'il a le droit pendant 30 jours de ne pas aller avec sa femme. Non, ça veut dire que si il vient, il réclame comme quoi il a été avec elle 2 semaines après, 3 semaines après, on le croit. D'accord. Alors Bahama a fait le thème à Rabbi Yossé. Rabbi dit non. Pourquoi? On peut dire aussi Rabbi Yossé, il est d'accord avec nous. Comment? Là-bas, Rabbi Yossé, il a dit que ça n'existe pas un mois le lendemain quand il s'est isolé avec elle, c'est le jour même. Parce que c'est sa fiancée. Et donc, ils sont déjà, d'accord. Et voilà, et ils sont là pour ça. Ils se marient pour ça. Mais la femme de son frère, contre notre sujet à nous, on a dit que quand la Yevama, elle dit, voilà, ça fait 1 mois que je suis là, il n'a rien fait. Même Rabbi aussi, il serait d'accord que non. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est un peu gêné. C'est pas comme la fiancée, c'est pas pareil. Donc ça peut être aussi Rabbi aussi l'auteur. Dans le sens où il n'a pas été avec elle le premier soir, il a été avec elle 3 semaines plus tard. Donc la date des 30, c'est limite. Voilà. Ça veut dire que même Rabbi aussi serait d'accord que il vient dans les 2 semaines, 3 semaines après, et il dit voilà, j'ai pas trouvé, on le croit. Et donc si elle aussi, elle vient, elle dit dans les 30 jours, elle n'a pas été avec moi, ben on la croit. Maintenant, la Gemara pose une question. Pourquoi on a dit, quand la femme a dit, voilà, et je suis avec lui, ça fait 1 mois, il n'a rien fait. On a dit, on l'oblige à faire Khalitsa. Alors, dis-moi, pourquoi on ne l'oblige pas à faire bon? On a qu'à dire, fais bon, pourquoi reste comme ça? Pourquoi tu restes comme ça sans rien faire? Vas-y. Rabbi dit, parce qu'en fait, il lui a donné déjà un guet. Alors, il lui a donné un guet. Alors, normalement, quand quelqu'un il a une relation avec sa femme, après pour l'envoyer, il faut lui donner un guet. Seulement, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Il m'a donné un guet, mais il n'a pas eu de relation. Dans ces cas-là, il y a problème, parce qu'il faut faire Khalitsa.
C'est pour ça qu'on vit notre halal. C'est pour ça qu'on l'oblige à faire Khalitsa. Parce que pour les Ivama, le guet tout seul, ça marche pas. D'accord? Hein? Ah, il peut plus. Quand on a donné un guet, on peut plus faire Iboum. Ça y est. S'il n'avait pas donné, on pourrait l'obliger. Et absolument. C'est pour ça que je m'en pose une question. Pourquoi tu es obligé à faire Khalitsa? Fais Iboum. Comme il aurait pu faire Khalitsa, quoi. Non, le guet, ça veut dire qu'il ne veut pas d'elle. Mais le guet, ça signifie qu'il a une relation. Mais si elle a dit qu'il n'y a pas eu de relation, donc il y a un problème. Donc il faut faire Khalitsa. Le guet, il n'est pas valable pour une Ivama. Mais tu es objecte. Si une Ivama, elle dit pendant les 30 jours, voilà, il n'a rien fait avec moi. Quel que soit ce que l'autre dit, le monsieur, il peut dire non, c'est pas vrai, j'ai été avec elle. Ou bien il dit oui, c'est vrai. Dans tous les cas, la Gemara a dit là-bas qu'on fait notre cher cela. On oblige à faire Khalitsa. Comme on vient de dire maintenant. Mais pourquoi s'il lui a un rapport, ça veut dire quoi Khalitsa maintenant? Non, elle a dit non. Elle a dit non, elle a dit maintenant que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, on fait Khalitsa. Ben voilà. Et si c'est vrai, si c'est pas vrai qu'il est pas allé avec elle, qu'il est allé avec elle demain. Khalitsa. Mais s'il elle a dit non. Pourquoi tu le crois à elle? Vous venez de dire ce cas. Pardon? Vous venez de dire ce cas. S'il va avec elle, il faut faire... Elle a dit non. Que ce soit vrai ou pas vrai, vous avez dit. Oui. Mais lui dit oui, lui je suis. Mais pourquoi tu crois à lui, pas elle? Donc c'est ça, donc on croit très bien. Alors comment Attends, justement, 2 secondes. La Gemara dit... 2 secondes. Regardez la question de la Gemara. Après 30 jours, si maintenant elle vient après 30 jours, comme on l'a vu dans la Mishnah, on lui demande gentiment de faire Khalitsa. Maintenant, si elle a dit, ça y est, on a fait la relation. Lui dit non, c'est pas vrai, j'ai rien fait. Dans ces cas-là, il l'a fait sortir avec un guet. À 2 secondes, elle a dit oui, c'est ça. Maintenant, lui il dit ça y est, j'ai fait la relation. Lui il dit. Et elle a dit non, l'on est valti. D'accord? Et elle a dit oui, et lui il dit non. Donc lui il a dit j'ai été avec elle, elle dit non. Même si après lui il reconnaît que non, c'est pas vrai, il n'a pas été avec elle, ça veut dire get va Khalitsa. Il faut un get et il faut une Khalitsa. Donc, qu'est-ce qu'on voit par là? Qu'est-ce qu'on voit ici? On croit toujours la femme. On croit celui qui dit qu'il Dans le doute, on fait les deux. Si on te dit qu'il faut... Voilà, donc on fait les deux. Donc, alors pourquoi ici tu dis qu'on fait de la Khalitsa seulement? Il faut donner un guet aussi. Voilà, c'est un doute ça aussi. Pourquoi là tu as dit, on estime qu'il a donné un guet, alors il faut Khalitsa. Là on dit non, il faut guet faire Khalitsa. Pourquoi hein? Ça veut dire que quand on a dit ici, dans le deuxième cas, il faut guet et Khalitsa, machma que elle n'a pas eu de guet encore. Oui ou non? Dans cette breta, on a pris plusieurs cas. Le dernier, on a dit comme ça. Si lui dit, elle a dit oui, non, lui dit oui, elle a dit non, il faut qu'il donne guet et Khalitsa. Si vous donnez guet et Khalitsa, ça veut dire qu'il n'a pas encore donné de guet. Alors pourquoi dans le premier cas, on a dit, on oblige à faire Khalitsa? Il faut qu'elle fasse bon. Tu peux pas me répondre, il a donné un guet, parce que là, on te parle dans le cas où il n'a pas encore donné un guet. C'est la question d'Agmara. Amala bien. Mais c'est Khalitsa im guetta. Ah mais il dit non, en fait, ici quand on a dit ça, get va Khalitsa, c'est pas qu'il faut get et Khalitsa, il faut Khalitsa avec le get qu'elle a déjà. Il a déjà fait un get, il faut une Khalitsa. Donc ça, on se met dans le même cas, voilà. Là, Bashi Amar, Hatam get et zikato, haragil et beato. Ah Bashi dit c'est pas pareil. Là-bas, c'est un get pour la zika. C'est-à-dire quand on donne un get pour la zika, c'est pour la nécessité de faire hibou. Quand on donne un get comme ça, il n'est pas valable le get tout seul, il faut faire une Khalitsa. Mais ici, quand il y a eu les béato, il a déjà fait une relation. Un guet, tout seul, ça marche. C'est pour ça que c'est pas pareil. Pourquoi faire une Khalitsa s'il a fait le guet alors? Parce que si on n'a pas fait boum, le guet tout seul, il marche pas. Il a eu pas. la relation avec elle. Donc. Non, c'est la relation. Le guet, ça marche tout seul, il n'y a pas besoin de Khalitsa. C'est ce qu'on est en train de dire. Il y avait deux, la Gemara raconte. Il y avait deux, c'est-à-dire, le monsieur, il dit non, j'ai pas eu de relation. Et la fille, elle dit non, il n'y a pas eu de relation. Ils sont venus chez Rabat. Fais-lui une Khalitsa et c'est bon. C'est fini. Et là aussi, pourquoi on fait pas du Il dit, mais pourtant, nous on a dit non, il faut guetter Khalitsa. Parce que, regarde, parce que lui au début il a dit oui. Après il a dit non. Ah, s'il a dit oui. Après il a dit non. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça, on fait c'est pour ça, nous on a vu dans la bretta, il faut guetter Khalitsa. Il n'y a pas eu bien. Lui il a dit oui au début. Oui. Mais après il a dit non. Mais quand il a dit oui,
D'accord, s'il n'a pas eu relation. S'il n'y a pas eu... Parce que ça s'affecte maintenant. Justement, maintenant que lui, il a dit oui. Au début, il a dit oui. Il a fait une relation. Tu Il a comprends? mis en doute tout le monde en fait. Non, mais plus haut aussi, on a dit la même chose. Là. Ils nous ont Mais justement, c'est pour ça qu'il lui dit. Pour ça qu'il lui dit. Pourquoi tu dis Halissa c'est suffit? Il dit Halissa. Parce qu'il a dit oui. Il a été avec elle. Là, c'est la suite de ce cas-là ou c'est pas le Non, cas c'est un autre cas. C'est une autre histoire qui est recoupée dans le même cas. C'est pour ça qu'on pose des questions. Il n'y a pas marqué les deux disent ils ont validé. Non, non, il y a marqué chez les mots, c'est Rachid a expliqué. Elle a dit non. Lui, il a dit oui. Après, il a dit non. Amalé, Tane. Il a dit écoute, si c'est marqué, c'est marqué. Alors, il faut faire comme ça. Bah, mais né, Hon, Badé, de Rav Nachman. Hon, le fils de Rav Nachman, il a posé à son père. Il a dit Tzalata Mahou. Et maintenant, s'il y a une deuxième femme ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est une rivale. Donc là, il va mal, elle dit voilà, il n'a rien fait avec moi. Lui, il dit non, discussion. Alors, Amal, il dit écoute, si on l'oblige, lui, à donner, à faire Haditha à celle-là, on va encore embêter l'autre. C'est sûr que l'autre, c'est l'autre qui a l'autre, elle est libre, c'est certain. C'est certain. D'accord. Après, on a dit Hanodet, Hana'a dans la mission, on dit comme ça. Si une femme, elle fait Hana'a mifama, si une femme, pendant que son mari est encore vivant, elle fait un neder de ne pas profiter du frère de son mari. On a vu ça dans la Mishnah. On a dit comme ça. Lorsque le mari meurt, on l'oblige à faire Khalitsa. Parce qu'elle fait un neder. Mais si elle a fait après la mort de son mari, elle ne peut pas faire des naïms sur la Torah. Alors on lui gentiment, mais par chez Halassa. On lui demande de faire Khalitsa. La Tnanatam de Mishnah nous amène ici. Barishona au début. Hayo Omrim Chachamim disait Shalosh Nashim Yosod Venotot Ketuba. Il y a 3 femmes qui peuvent sortir de elles-mêmes et prendre la Ketuba. Normalement, c'est quand le mari divorce, il donne la Ketuba. Si la femme elle sort parce qu'elle a envie de sortir pour X raisons, elle n'a pas de Ketuba. Mais il dit il y a 3 cas où la femme elle prend la Ketuba. Les quoi? Il dit au début on disait comme ça. Premier cas, Ha'omet Me'an Ilacha. Une femme d'un Kohen. Elle dit voilà, j'ai été violée par quelqu'un. Donc je suis impur pour toi. Elle lui raconte ça. Kohen. Elle ne peut pas ordonner son mari. Donc, elle sort et lui donne sa Ketuba. Hashamayim b'nei levencha. Ça, c'est une expression pour dire que la femme a dit à son mari, écoute, qu'elle jure par le nom du ciel, qu'il ne peut pas faire des relations. Qu'il ne peut pas avoir des relations. D'accord. Quoi? Organiquement, physiologiquement parlant. Elle a dit ça. Oui. Et donc, comme c'est qu'elle jure, et donc, il a libère. Elle lui donne sa Ketuba. Netola nimna Yehudim. Ou bien elle lui dit, elle fait un vœu de ne jamais avoir une relation avec aucun juif. Alors Rachid dit peut-être qu'elle a un blocage qu'elle ne peut pas, donc elle fait un vœu sur tous les juifs du monde. Pourquoi aucun juif? Ça veut dire quoi? Un goy, elle pourrait? Non, ça veut dire qu'elle peut pas. Non, ça veut dire qu'elle peut pas. Donc elle sort avec sa Ketuba. Ça c'est au début. Après, Hazrul Haram, ils ont dit et c'est facile, après la femme elle a envie de quelqu'un, elle dit moi c'est pas bon pour toi, je vais avec quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça se passe. Il dit comme ça. Si une femme elle dit à son mari Cohen, voilà, tu sais, j'ai été violée, donc je peux pas m'arrêter. Ta vie il faut qu'elle amène une preuve. Pas par des paroles comme ça marche pas. Au début on disait comme ça, mais après on a dit non, les femmes elles peuvent faire un tas de choses. Non. Amène une preuve, tu sors. Tu n'as pas de preuve, tu restes avec ton mari marié. Il faisait avant aussi. Hein? Il fallait qu'elle annonce la couleur avant le mariage. Quelle couleur? C'est pas qu'elle va se faire violer. C'est après le mariage qu'elle a été violée. Elle a été violée, c'est pas fait une relation de soi. Si elle est Kiddushin et après, entre-temps, entre Kiddushin. Non, elle s'est mariée avec lui, elle était mariée. Après, elle dit voilà, le soir, il dit monsieur, il a violé. Voilà. Hashamay ben Levencha. Lorsque donc le deuxième cas où elle a dit voilà, tu peux rien faire. Il dit on essaie un petit peu de demander au mari de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Si maintenant elle a fait un vœu qu'elle ne peut jamais avoir aucune relation avec personne, il y a faire il dit il n'a qu'à lui, donc comme elle a fait un vœu pour tous les juifs du monde, lui il lui fait hafarat nidarim à sa femme pour ce qui le concerne, il va avec elle, elle devient interdite à tout le monde évidemment, parce que c'est ça marche. Elle s'est mariée avec lui, c'est pas possible qu'elle dise après coup. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont des blocages, moi ça, je sais pas. Lui il y a nul, c'est deux d'accord. Alors le m'a dit, eh bien allô, voilà maintenant la question qu'on pose. Netola, quand une femme elle fait comme ça, elle fait un vœu, elle dit voilà son mari, voilà, elle a fait un vœu de ne jamais profiter d'aucun juif du monde, parce que bon, elle a des problèmes, etc. Là, Yavam, est-ce que si le mari meurt, est-ce que le Yavam, il remplace son mari, ou bien pour le Yavam, il n'y a pas de problème?
De quel vœu on parle? Elle a dit de n'importe quel juif. De quel vœu on parle? La femme, le mari, il est mort. Il a laissé sans enfant. On a dit qu'il y a 3 choses sur lesquelles... Le dernier. Elle a dit, je fais un vœu de tous les juifs du monde. Nous, on a dit quand c'est lui, il fait un Farad Nedarim lui-même, il va avec elle. Ouais. Maintenant, est-ce que son frère, il le remplace de facto? Ou est-ce qu'il faut aussi faire une hatram? C'est ce qu'on m'a dit comme ça. Est-ce qu'on va dire que cet homme-là, elle a déjà prévu que son mari va mourir et qu'elle va venir devant Yavam? Et donc, il n'aura pas le droit. Et donc, il va faire un hatram nedarim. Ou bien non, on ne passe pas à ça. Rav Amar, Yavam et Nokeval. Rav dit non, Yavam, c'est pas comme le mari. Donc le mari, il fait avoir des darim comme lui, mais le Yavam, il le remplace directement. Il n'y a pas... Donc elle peut faire tous les vœux du monde Non, au contraire, il n'a pas besoin de faire avoir des darim que le mari. C'est pas comme le mari. C'est ce que je viens de dire. Il remplace automatiquement le mari. Il vient... C'est comme le mari. Yavam, voilà. Non, c'est pas comme le mari. Le mari, il est obligé de faire un farad des darim. Mais si le mari a fait un darim pour lui, donc automatiquement... Voilà, l'autre... Voilà, ça rend permis le frère. Shmuel a dit non. Yavam a dit ok, je me dis non, c'est comme le mari. Le mari, il a fait affaire. Lui aussi, il doit faire affaire des dames. Sinon, il ne peut pas aller avec elle. Ça veut dire qu'il, la femme, elle a pensé à lui aussi en même temps. C'est-à-dire, ça dépend quand est-ce qu'elle le fait, ça, elle le formule. Si elle voit son mari qui est agonisant. Non, on n'est pas en train de parler. On a dit ça, c'est avant. C'est un cas. C'est avant. Amal Abaye, Kavate de Rav Stava. Abaye dit non, en fait, c'est Rav qui a raison. Enfin, ça paraît logique comme Rav qui a dit que le Yavam n'a pas besoin de faire une hatara, une deuxième. C'est-à-dire que quand elle a fait le vœu, elle avait fait pour son mari, elle n'a pas fait pour le Yavam. Elle n'y s'y attendait pas. Pourquoi? Dites-nous, parce que nous on a vu dans notre Mishnah justement. Si une femme elle fait un vœu quand son mari est encore vivant, comme quoi elle ne profite pas du frère de son mari, donc le Yavam, nous on a dit qu'on fait notre charalot. On l'oblige à faire Khalitza. Si tu me dis qu'en fait, elle pense que son mari va mourir, etc., dans ces cas-là, elle pense à lui. Alors, normalement, on doit... La femme, elle n'a pas le droit d'enlever une mitzvah de la Torah. Alors, on ne peut pas dire, on l'oblige à faire Khalitza. Parce que si tu obliges, ça veut dire qu'il est le cas, la raison. Mais non, on lui demande, comme on a dit dans la Mishnah, gentiment, tu demandes de faire Khalitza. C'est un problème. Alors, l'Agma a dit non. Tu sais, c'est pas une preuve. Pourquoi? Ici, la femme, elle a déjà des enfants. Parce qu'il dit, ça veut dire que elle était mariée avec le frère. Elle avait des enfants. Après, le frère et les enfants, ils sont morts. Et tout ça, la femme, elle ne réfléchit pas. Quand elle fait un vœu, elle va dire, elle pense qu'elle arrivera chez le Yavam, que le mari meurt, que les enfants ils meurent. C'est trop. La m'a dit, attends, donc ça veut dire que si elle n'avait pas d'enfant, tu rejoins mon idée. Comme quoi, on lui demande gentiment au monsieur de faire ça et on ne l'oblige pas. Dans ces cas-là, si c'est vraiment comme ça, pourquoi dans la Mishnah on a fait 2 cas? Un, quand elle a fait durant la vie de son mari, et 2, quand le mari est déjà mort. On n'avait qu'à dire, un, quand le mari et la femme, ils avaient des enfants, et un, quand ils n'avaient pas d'enfants. Si tu penses que le fait d'avoir un enfant, c'est aussi un cas. Donc tu vois bien que cette réponse que tu m'as donnée, c'est pas bon. J'ai pas compris. Il y a fait du ça veut dire, regarde, quand une femme elle fait un vœu, nous notre question elle est, est-ce que quand elle fait un vœu, elle pense où il y a 20 en même temps? Elle dit à son mari, je fais un vœu de ne pas avoir de relation avec toi, parce que je m'interdis à tous les hommes du monde. Est-ce qu'elle inclut le Yavam dedans ou pas? S'il y avait les enfants, on ne peut pas dire qu'elle pense au Yavam. Elle est mariée, elle a des enfants. D'accord. Si le Yavam il a des enfants... Non, c'est pas le Yavam, c'est elle qui a des enfants. Justement, qu'est-ce que ça change? Mais après, si les enfants et le mari meurent, on fait quoi? Est-ce que Yavam il peut aller avec elle? Justement, la question elle est, est-ce qu'il doit faire un farad, il doit annuler son vœu ou pas? Non, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il est concerné ou pas? C'est pour ça que le lui dit. Elle n'a pas compris. Et la shmamina, c'est pour ça que m'a dit non. Shmamina, loshna esabanim, loshna elabanim, kofin noto karav shmamina. On est obligé de dire comme Rav. C'est-à-dire qu'il y a ou pas des enfants, la femme qui a fait un vœu comme ça, le Yavam, quand il vient, on l'oblige à faire Khalitza. On l'oblige, c'est-à-dire c'est comme si qu'elle y a pensé durant la vie de son mari, pas après la mort. Quand on a dit Beni ou Benecha. Ouais, Hashama et Benecha. Voilà. Ça veut dire que Dieu est témoin comme quoi tu ne peux pas avoir la force d'un homme. Alors, et on dit Asou Terach Bakasha. Alors Rachid dit Itpalelo, Kadosh Baruch Hu Yiten Lahem Banim. Où tu vois ça? Non, ça c'est Tosfot, ça. Pirash Rabbeinu Tam. Pardon, Tosfot. Itpalelo Lamakom Yiten Lahem Banim. Non, alors Hananel, Pirash, Assis Sauda, il fait ça. Il fait
Voilà, c'est pas ça. Donc, elle lui dit qu'il y a un problème. Rachid, écoute, sinon Rachid a dit c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir des relations avec moi comme tous les hommes. C'est ce que Rachid a dit comme ça. Ça, apparemment, c'est pas la même chose. Allez, on va faire donc la nouvelle Mishnah, très longue Mishnah, mais elle est facile, il n'y a pas du tout de complications. Premier cas. Donc on a deux messieurs, enfin deux frères plutôt, un sourd et un normal. Le sourd il a épousé une femme normale et le normal il a épousé une sourde. Alors, ça veut dire le sourd, si maintenant c'est ça, donc le sourd, il a épousé une femme normale. Si son frère il meurt, il a une sourde. S'il peut faire Iboum, il fait. S'il veut pas le hotzi, il a fait sortir, il a donné un guet. De la même façon, quand il se marie, lui, le sourd, c'est avec des signes, parce qu'il peut pas, il parle pas, il n'entend pas. Alors la même chose. Il a fait sortir avec ça. C'est-à-dire que le mariage, il est que des rabanan. Il a fait sortir. Ça s'appelle guet de rabanan. On n'a pas dit que le sourd, il ne peut pas donner un guet, hein, Halitza, il ne peut pas le faire. Mais guet, oui. Parce que lui, il s'est marié avec un mariage des rabanan, donc il a divorcé avec des rabanan. Maintenant, un homme normal, il a épousé une femme normale. Et la femme, elle est devenue sourde, donc. Alors, il peut la divorcer s'il veut. Il peut la garder aussi s'il veut. On a dit qu'il ne pouvait pas divorcer. Si, divorcer d'une sourde, on peut. Halitza, on ne peut pas faire. Mais divorcer, on peut. Maintenant, Nishta tête, si elle est devenue folle, l'oyotsi. Il la garde. Folle. Parce que. Oui, on va voir. 2 secondes. Et la garde. Elle était déjà folle. Non, elle était normale, elle est devenue folle. Il ne peut pas divorcer parce qu'elle va être jetée, les gens ils vont l'abuser d'elle n'importe comment. Donc il essaie de la placer quelque part. Voilà. Maintenant on est travaillé sur Nishtata. Si maintenant c'est lui qui est devenu, monsieur normal, il a épousé une femme normale, il est devenu sourd ou fou, là il est définitivement, et non, il ne peut plus ni divorcer, ni faire quoi que ce soit. Un sourd-muet et un fou ne peuvent pas divorcer de leur femme. Donc elle est bloquée, elle est bloquée. C'est pas la peine de faire des... C'est surprenant. Tu vas pas me faire peur en faisant cela. Un fou ne peut pas divorcer de sa femme. Oui, mais ça c'est la Mishnah d'origine. Amar Rabbi Yochanan ben Ori. Il dit Rabbi Yochanan, pourquoi une femme quand elle est sourde, l'homme il peut la divorcer. Et quand c'est l'homme qui est sourd, il ne peut pas divorcer. On lui a dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Un homme qui divorce, c'est pas du tout la même chose que la femme qui divorce. Pourquoi? La femme, elle, quand elle est divorcée, de plein gré ou mal gré, ça change. Alors que l'homme ne peut divorcer que de son plein gré. D'accord? C'est pour ça. Il est fou, il ne peut pas divorcer, mais elle n'a pas subi toute sa vie. Voilà. Et c'est ça le problème. Rabbi Yochanan ben Geda. Rabbi Yochanan, il vient témoigner. Il dit, moi j'ai vu, à la Hereshet chez Seavia, donc une femme, une sourde fille petite, chez Seavia, parce que son père il l'a mariée. D'accord? Donc le mariage du père, c'est un mariage de la Torah. Mais elle, normalement, si elle grandit, c'est un mariage de Rabbanan. Mais comme c'est le père qui l'a mariée, ça fait la Torah. Chez Hiyotz Abeget, qu'elle sort avec un guet. C'est-à-dire normalement. Puisque le mariage est officiel de la Torah, le monsieur il donne un guet à son père, la même chose. Amroulo, ils lui ont dit, les Hachamim, Avzo Kayotseba. C'est la même chose que notre cas à nous. C'est comme la femme normale qui est devenue sourde. Parce qu'elle, quand elle était petite, c'était dans la domination de son père. Et maintenant, elle est devenue grande, elle est sourde, et ben elle sort. Autre cas. Deux frères sourds, quand on dit sourd, c'est sourd-muet toujours. Hein. Deux frères sourds mariés à deux sœurs sourdes. Ou bien, donc, prenons le cas de deux frères sourds, mariés soit à deux sourdes, soit à deux normales, soit à une sourde et une normale. Ou le contraire. Ou bien deux filles qui sont sourdes, deux femmes plutôt, elles sont mariées avec deux frères, soit les deux normaux, soit les deux sourds,
soit les deux, un normal et un sourd. Mais les femmes sont Sourds, les deux elles sont sourds. On est dans les deux cas. Elles sont sœurs, pas du tout. Ah ben oui, non, oui, Hayot, on est dans Hayot ici. Ils sont sœurs. Évidemment, deux frères, deux sœurs, on ne peut pas faire ni Halessa ni Iboum, c'est des sœurs. C'est évident. Ça c'est facile. Maintenant, si les femmes c'était pas des sœurs, d'accord? La Mishnah dit, mais on a soudé aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les cas, tu prends tous les cas que tu veux, que le monsieur soit sourd, qui va faire Iboum avec la sourde de la normale, il peut faire Iboum. C'est pour ça que le Mishnah dit, c'est-à-dire ils font Iboum. Après, s'ils veulent donner un guet, ils donnent un guet, parce que leur Iboum à eux, si c'est un homme normal qui épouse une sourde, c'est un Iboum qui n'est pas Menatora. Si c'est un sourd qui fait à la normale, c'est aussi pas Menatora. C'est pour ça qu'il peut la renvoyer. Mais dans tous les cas, on ne peut pas faire Halitza. Parce que le sourd ne peut pas faire Halitza et la sourde non plus ne peut pas faire Halitza. C'est pour ça la seule solution. Ou Iboum ou rien. Ou Iboum, ou non, il n'y a pas de rien. C'est Iboum obligé, plus s'ils veulent divorcer. Ou plutôt, c'est pas s'ils veulent. Oui, s'ils veulent, ils divorcent après. Parce que le mariage est des Rabbanan, comment on peut imposer quelque chose de la Torah? On n'impose pas, c'est un Iboum des Rabbanan, monsieur. Tu n'as pas le choix. Cette femme-là, c'est la femme de ton frère. Il est mort sans ce truc. Il faut faire Iboum. C'est Minatora, Oui, mais dans ces cas-là, c'est la sœur de sa femme, n'oublie pas. Non, pardon, on est dans les deux étrangères. Et alors on impose quelque chose de Minatora, Ah alors non, leur mariage... le Iboum Minatora, non, mais là, le Iboum Minatora concerne un mariage de la Torah. Justement, là on parle on a dit que le mariage était des Rabbanan. Et donc, parce que c'est une sourde. Donc c'est pour ça que la preuve c'est qu'on ne peut pas faire une Halitza. Donc on ne peut pas appliquer le Iboum de la Torah ici. On est limité. Après, Shnei Achin, regardez maintenant. Shnei Achin, Echad Cheresh ve Echad Piqih. Il y a deux frères, un normal et un sourd. Nisu'in, Nishtei Hayot Piqhot. Ils sont mariés avec deux femmes normales. Donc un normal avec normal et un sourd avec normal. Alors les Mishnah donnent les deux cas. Premier cas, Met Cheresh Bal Aparat. Si c'est le sourd qui est mort, donc la fille normale, elle doit faire Iboum avec le frère. Ça c'est normal. Donc le normal, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire Iboum. Seulement, comme c'est la sœur de sa femme, elle sort. Ah non, c'est Adva, c'est la sourde. Elle sort libre. Alors si c'est le contraire, c'est ça le problème. Si c'est le normal qui meurt, et donc c'est le sourd qui est marié avec la sœur de sa femme. Donc lui, normalement, il doit faire Iboum avec cette femme-là. Mais comme il est sourd, d'accord? Le mariage avec cette femme-là, il est des Rabbanan. La nécessité de Iboum avec la femme de son frère, ça devient Minatora, elle est supérieure. Et comment il fait? Il ne peut pas faire Iboum, c'est la sœur de sa femme. Alors le Mishnah a dit, il est obligé de divorcer de sa femme à lui. Oui. Mais sa femme de son frère, elle est interdite à jamais. C'est la femme de son frère. Donc on l'a déjà vu ce cas. Oui, absolument. Ça c'est la Mishnah, la base. Là on a appris la Mishnah pour poser des questions ailleurs. Il peut reprendre sa femme après une fois qu'il a... Non. Non, il peut plus, c'est Sa femme. Et non, parce que c'est la sœur de la femme, celle-là. C'est scandaleux. Ça y est, une fois que... Tu avais trouvé Il ça divorce. Il divorce de sa femme. Je suis la femme de mon ami. Non, pourquoi il divorce? Pourquoi il divorce? Parce qu'il est normalement, il doit normalement se marier avec celle-là. Alors, Justement, il doit normalement. Pourquoi il divorce? pour la libérer, l'autre. Pourquoi il divorce? Parce qu'il normalement il doit se marier, il doit faire Iboum avec celle-là. Celle-là, le mariage de celle-là, il est plus fort que son mariage à lui. Tu comprends? Ouais. Tu comprends? Le mariage de la femme, de la sœur, il est plus fort que son mariage avec la sœur. Il n'y a pas de solution du tout pour ce cas-là. Ah non, il n'y a pas de solution, monsieur. Il ne peut pas la reprendre. C'est comme ça. Ah non, on ne peut pas la reprendre. Comment tu peux la reprendre? Quand tu as fait guet, tu as repoussé une femme, tu peux plus répondre à Iboum, c'est pas possible, monsieur. Ah non, chez le Bana, on venez. C'est comme on avait quelqu'un, il a divorcé, après c'est remarié. Divorcé! Ah oui. On parle de Iboum. Ah, il boumait. Non, là on a dit qu'il laisse sa femme. Et pourquoi il divorce sa femme? Pourquoi? Il libère sa femme. Pourquoi il divorce sa femme? Réponds-moi. Il n'est pas parce qu'il n'a pas le droit de la garder à cause du Iboum. Il doit faire Iboum. D'un autre côté, il ne peut pas faire Iboum parce que c'est la sœur de sa femme. Alors? Donc il est bloqué.
Une fois qu'on D'accord, une fois qu'il a divorcé, après il fait quoi? Il va se marier avec quelqu'un d'autre. Il pourrait avec la sorte. Il peut pas, monsieur. Il peut pas faire Hiboum. C'est la sœur de sa femme. Tu ne peux pas, on ne peut pas rester avec la sœur d'une femme que tu dois te marier. Je ne veux pas me marier avec elle. Mais tu es obligé. Le hiboum, il est plus fort que le mariage du sourd avec cette femme. Il a un divorce. Sa belle-sœur, elle s'en va, elle se marie avec quelqu'un d'autre. Très bien. Maintenant, est-ce qu'il peut reprendre sa femme? Non, monsieur. Même si elle s'est mariée? Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça change? Adèle. Elle s'est mariée, ça y est. Même, c'est... Allez, allez, on continue. Allez. Shneahin. On continue. Autre cas. Shneahin, cette fois, deux frères, ils sont normaux. Maintenant, c'est les femmes. Une, elle est sourde et l'une est normale. Alors, si maintenant, le normal, celui qui est marié avec la sourde, il est mort. Donc, le normal qui est marié avec la normale, il doit faire hiboum avec la sourde. Comme c'est la sœur de sa femme, elle est libre. C'est pas chaud. Maintenant, si c'est le contraire, si le mari de la normale, il est mort. Donc maintenant, le mari de la sourde, il doit faire hiboum avec la normale, comme c'est la sœur de sa femme. Problème. D'un autre côté, le mari avec sa sourde à lui, il est bancal par rapport à celle-là. Alors, il fait sortir sa femme avec un guet déjà. Et il fait halissa maintenant. Parce qu'elle n'est pas sourde. Tu peux répéter s'il te plaît? Oui. Le normal, regarde. Le normal marié avec la normale, il est mort. Il reste le normal marié avec la sourde. Il doit faire hiboum avec la normale. Donc lui, qui est marié avec la sourde, il a divorce. Et après, il est obligé de faire halitza celle-là. D'accord. Mais il est obligé de faire ça, tout ça ou pas? Oui, obligé, il n'y a pas le choix. Il peut rester tranquille Qu'est-ce avec que sa tu femme. Dis-toi, c'est. Comme il a divorcé, la sourde, elle est mariage bancal. Donc elle est plus importante. Il est obligé de faire halitza pour la sortir. Comment tu vas la libérer, cette femme-là? C'est une femme normale. Il pourrait se marier avec elle alors. Mais non, il ne faut pas faire hiboum, c'est la sœur de sa femme. Ah oui, c'est vrai. Non. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Bien sûr, c'est comme ça. Hein? Et ben, et on continue. Donc chaque fois que tu te maries, imaginons deux frères qui épousent deux sœurs, tu t'exposes ce problème. Bon, absolument. C'est pour ça qu'il dit c'est Ça aussi, il y en a une qui est folle ou sourde, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Ce qui est très fréquent. Deux frères et deux sœurs, il y a un qui meurt, il ne peut pas faire hiboum, mais elle sort directement. C'est quand il y a un problème. Elle est fatiguée. Voilà, c'est ça le problème. Alors, maintenant, autre cas. Faut être gentil avec la belle-sœur. Allez, on continue, monsieur, s'il vous plaît. Il y a un qui est sourd et un qui est normal. Donc le sourd, il est marié avec une sourde, et le normal avec la normale. Deux frères, deux sœurs. Ok? Alors, donc le sourd marié avec la sourde, il est mort. Qu'est-ce qu'il fait le Paqiyah Baal Paqiyah? C'est facile. Lui, normal, il est normal. Comment? Il doit faire hiboum. Eh non, puisqu'elle est la sœur de sa femme. Elle sort directement. Quand c'est la folle qui va, c'est pas un problème. Laissez monsieur Mahmoud et ça, donc elle s'en va. Maintenant, le problème, c'est lorsque Paqiyah Baal Paqiyah, c'est lui qui meurt, le mari de la folle, de la normale. Et on a le sourd avec la sourde, et qui se retrouve avec sa femme au milieu maintenant. Alors, là, problème. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait le sourd? Moi, c'est juste baguette. Évidemment, il va divorcer de sa femme parce que le mariage n'est pas bon. Mais la femme de son frère, elle est interdite à jamais. Et on parle pas de Khalitza là? Mais non, c'est la sœur de sa femme, il ne peut pas faire Khalitza. Pourquoi tout à l'heure on a dit Khalitza? C'était une khriya tout à l'heure, non? Ouais. Chez Néahin, on continue. Et maintenant, c'est deux filles étrangères. Deux frères. Un, il est sourd, un normal. Ils sont mariés avec deux femmes normales. Alors maintenant, c'est deux femmes étrangères. Il n'y a pas de sœurs. Ils ne sont pas sœurs. Premier cas. Si c'est le sourd qui est mort, qu'est-ce qu'il fait le bail? C'est pas un bail. Là, il fait ce qu'il veut. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est le normal qui est mort, il reste le sourd, qui est marié avec normal, et qui se retrouve avec une femme normale à faire hiboum. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait? Connaissent, il est obligé de faire hiboum, parce qu'il ne peut pas faire halitza avec un sourd. Mais non, il ne peut jamais la faire sortir. Pourquoi? Parce que comme il est sourd, un sourd, il ne peut pas donner un guet quand le hiboum, il est Minatora. Donc il se trouve avec deux femmes. Il y a deux femmes. Il reste avec deux femmes. Voilà, il y a deux femmes, c'est pas dramatique ça. Oui, ça y a une sourde et une normale. Une sourde et une folle, ouais, super. Il y en a une. Parce qu'elles sont étrangères. Allez. Il reste avec les deux. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas la sortir.
שני אחים פקחים, deux frères normaux. נשואים שתי נוכליות, אחת פקחת ואחת חדשת. Maintenant, c'est les frères qui sont normaux et c'est les femmes, une sourde et une normale. Alors, premier cas. Met pekah bal hadeshet. Donc le mari de la sourde il est mort. Qu'est-ce qu'il fait Là c'est facile, connaît son aussi. Donc deux frères normaux, un est marié avec la sourde et un est marié avec le normal. Celui qui est marié avec la sourde il est mort, le pekah fait ce qu'il veut. Il peut pas faire hadeshet d'abord. Donc il va faire hibou. Non, parce qu'on ne fait pas hadeshet avec une sourde. Donc il va faire hibou. Connaissent, après il fait faire gueule, c'est pas un problème. Maintenant, si c'est le contraire. S'il ne peut pas faire Iboum, par exemple, il est obligé quand même. Mais s'il ne peut pas. Il n'y a pas le choix. Ici, on ne peut pas. Tu vas laisser la femme bloquée comme ça. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le droit. Maintenant, si c'est le normal, qui est mort, qu'est-ce qu'il fait Là, c'est beaucoup plus facile, puisque lui qui va se retrouver avec la femme normale de son frère normal, et que lui aussi il est normal, il n'y a que sa femme qui est sourde, on s'en fout. Donc il fait ce qu'il veut. Le normal est normal. Dernier cas, שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח. נשואים לשתי חוליות, אחד חירש ואחד פיקח. Alors, cette fois-ci, deux frères, mariés à deux étrangères, un sourd avec une sourde et un normal avec une normale. Donc deux frères, mais deux filles étrangères. Premier cas, met חירש בעל חירשת, si c'est le sourd qui est mort. Qu'est-ce qu'il fait Là aussi c'est facile. Il boum avec elle. Il boum obligatoire parce qu'il ne peut pas faire Khalitsa avec la sourde. Et ici après il veut la faire guette, il donne un guette, c'est pas un problème. Maintenant, quand c'est le normal qui est mort, qu'est-ce qu'il fait le monsieur qui est Heresh, Baal Hereshet, connaissent, mais il est obligé de faire Iboum avec cette femme-là, il ne peut jamais faire Khalitsa, il ne peut pas jamais la divorcer non plus. Laquelle qui divorce pas la normale? La normale. Ouais. Elle se retrouve avec un sourd. Gmara. Allez, on fait la Gmara. Amad Ami Barhama. Rami Lévi. לגמרי, מה ישנה חדש וחדש לתקנות רבנן נישואין ומה ישנה שוטה ושוטה לתקנות רבנן נישואין דתניא שוטה וחתן שנשאו נשים ומתו נשותיהם פטורות מן החסם ייבום. לגמרי pose une question. Pourquoi les Hachamim ont instauré un mariage des Rabbanan pour le sourd-muet et la sourde-muette et pas pour le fou et la folle? Pourquoi le sourd et la sourde-muette, on a vu dans tous ces cas-là qu'on peut faire Yiboum, on peut faire un tas de choses, mais quand c'est un fou, on a dit il n'y a rien. La Braïta dit Shoté Vekatan, un fou, un petit qui ont épousé, qui sont morts, les Shoté, la femme elle est libre, pas ni Khalitsa ni Yiboum. Pourquoi? Il est devenu fou, non? Non, il était fou. Il s'est marié quand il était fou déjà? Oui. Alors l'Agma répond Heres v'Heres de Qaïma Takada de Rabanan, Rabanan Sourin. שותה ושותה דלקם הדחת הבן אדם דם נחש בכפיפה אתה תקנה בן סואין. Il dit écoute, le sourd et la sourde, la takana des hachamim, elle existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils peuvent cohabiter. Un sourd muet avec une sourde muette, ils peuvent cohabiter. Mais une femme ne peut pas cohabiter avec un fou ni avec un gosse. Pourquoi? Parce qu'il dit un homme ne peut pas habiter avec un hache, avec un serpent en même temps. Tu ne peux pas vivre avec un fou. Donc c'est pour ça que les Haramim n'ont pas institué un mariage, ni Khalitsa. Comment tu vas faire Khalitsa, des trucs comme ça? Mais si tu ne considères pas le mariage, c'est sûr qu'il n'y aura pas de Khalitsa. C'est pour ça. Alors maintenant, elle m'a dit pourquoi. Il peut se marier, le fou? Non, au contraire. Non, on a dit si, qui ont épousé. Malgré tout, il s'est marié, vous voulez dire? Voilà. Mais comment on peut dire qu'il s'est marié? C'est pas vrai. Je sais rien, moi. Il peut pas dire arrête le coup des chats, il n'est pas. Ah, il a dit. On va voir après, on va expliquer. Est-ce que c'est le fou parce qu'il est tout le temps fou, ou bien parce que des fois, il y a des moments où il est dépoussé. Voilà. Schizophrène a tendance à dire. Arrête, allez. Omaï Sena Katan, il m'a dit. Pourquoi le Katan pourquoi pour un petit? Hachamim n'ont pas instauré un mariage comme un sourd-muet, un petit. Alors, c'est pas un problème. Il grandit, il va devenir normal. Il n'est pas pressé, hein, il a qu'à attendre. Alors, le m'a dit, Heresh, dit la hâte, il n'a pas de dans le manasouin. Katan de la dans le manasouin. Le m'a dit, c'est pas pareil. Un sourd, de toute façon, il ne pourra jamais s'arranger. Donc, c'est pour ça que Hachamim ont instauré de faire maintenant. Mais un petit, puisque tu peux te marier dans 2-3 mois, X mois, 10 mois, je sais pas. Attends. C'est pour ça que Hachamim n'ont pas trouvé de solution, ça sert à rien. Enfin, et pourtant, voilà la petite fille, on a même institué qu'elle peut se marier, une petite fille. C'est le père qui la marie. Ou même le frère et la mère.
Pourquoi? Pourquoi la petite fille t'accepte et le petit enfant non? Il dit non, c'est pas pareil. Il dit parce qu'on a peur. Si quelqu'un il se marie pas avec elle, elle va dans la rue, les gens ils vont visiter, voilà. On préfère la tenir avec quelqu'un, comme ça au moins elle reste casée et bien gardée. On finit. Il dit pourquoi une fille, Haramim m'ont instauré de faire Me'un. Vous vous rappelez, quand on a 11 ans, elle peut faire. Moi je ne veux pas de celui-là. Dans la sourde muette, il n'y a pas de Me'un. Il dit parce que si tu dis que la sourde elle peut faire Me'un, personne ne va se marier avec elle. Mais c'est normal de toute façon. Elle ne peut pas le dire, elle est sourde et muette. Non, avec les signes. Avec les signes. Ouais, non, mais non. Elle se marie quand même. Pourquoi avec une sourde? Parce que personne ne se marie avec elle. Pourquoi hein? Qui va se marier avec une femme qui a une sourde et en plus elle risque de le quitter? Aden.